bonjour. Groudé. Groudé, genre. J'espère que tu t'es bien reposé. Je suis encore fatiguée, je te jure. En plus, je me suis levée tôt ce matin. Je suis encore fatiguée. Et ma page, elle est bloquée. Je ne peux même pas partager. Donc, on partage déjà dans tous les groupes. Ah, Calibri en live. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était en live. Je ne savais pas. Ben, j'espère que son live va bientôt s'arrêter. Parce que moi, mon live, il faut que je le termine avant que Negro nous commence, avant que Tête Coloniale ne commence. Bonjour Elsa alors. Ah là 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 là, je vous assure. Partagez le direct dans tous les groupes. Merci pour le cœur. Bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Malgré la fatigue, j'ai encore les scènes d'hier. Malgré tout ça, je suis en forme. Voilà. La fatigue, ça va passer. De toute façon, demain, on reprend le travail. Et mardi, on est encore à l'action. Donc, on va vraiment pas se reposer. Hein. Cette semaine, c'est une semaine qui va être assez compliquée. Donc, bonjour Patricia, bonjour Mougou Dembeng, bonjour Asalia, bonjour à vous tous. Bonjour. Voilà. Donc, semaine compliquée, semaine décisive, semaine cruciale, même on va dire. C'est une semaine cruciale pour nous, pour le peuple camerounais, pour, voilà... nous qui sommes dans les rues, nous qui nous battons depuis, nous qui vraiment espérons un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur. Cette semaine, elle est vraiment décisive et cruciale pour nous. Donc, on va vraiment dans le sens que tout doit aller bien. Ça doit aller comme on veut, parce qu'il y a la détermination, il y a l'envie. Voilà. Donc, maintenant, il faut juste... Il faut juste maintenant qu'on pousse. Ah, tu m'as raté à Château Rouge. Bonjour Hélène, bonjour Méni. Vraiment bravo pour ce qui s'est passé à Londres. Bonjour Makiba. Bravo, hein, bravo à tous les combattants de la diaspora. Vraiment, hier, c'était vraiment quelque chose d'immense, quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Vraiment, c'était la totale. C'était la totale. J'étais très surprise de toute cette diaspora qui était dehors hier. Au Canada. Vineka, la photo là, hein? La photo avec Ekanga là, hein? La photo là donne seulement le bras trop gens. La photo là donne seulement le goût. Je vous assure que hier nuit, j'ai été harcelée. Mais quand je dis harcelée, je pense harcelée au plus haut point par une femme. Je sais pas, j'ai dit vraiment, je sais pas si c'est la femme de qui ou c'est la femme ou c'est la njomba de qui vraiment venait enlever cette là sur ma page. J'ai passé toute la soirée hier à être harcelée par cette personne qui m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Je ne sais pas. Non, mais je comprends pas. Cette personne s'est acharnée sur moi. Je ne sais pas, peut-être que la photo là avec Wilfried donne le goitre à certains, mais sachez que c'est juste le combat, hein. C'est rien d'autre. C'est juste le combat. Le regard à l'endroit de Wilfried, je suis juste admirative de son intelligence et vraiment de cette jeunesse, voilà, de cette jeunesse aussi éveillée, aussi debout, de cette jeunesse qui a soif de changement. Donc je suis admirative quand je rencontre... ces jeunes qui ont une soif, qui ont une rage pour que les choses bougent au niveau du 237. Donc hier, j'en ai rencontré beaucoup à la place du Trocadéro. J'ai rencontré Justice LA qui est toujours là, qui est toujours là avec ses publications sur la toile. Hier, on est sorti du virtuel à la réalité. J'ai rencontré beaucoup de combattants, franchement, et que je vois sur ma page. J'étais très émue, c'était vraiment magnifique.
Et je vous remercie encore. Je remercie tous qui ont pris vraiment de leur temps de se déplacer et tous qui ont pris la peine de venir me faire un petit coucou. C'était vraiment convivial. C'était très, très agréable. Voilà, parce que tout le temps... oui, Vineka, laisse, ce n'est pas le buzz, je te jure. Quand tu fais des photos, c'est pour les, ces photos-là ne sont pas des photos qu'on doit cacher, on doit les montrer. Ce ne sont pas des photos intimes. Quand c'est une photo intime, on la cache, mais quand ce sont des belles photos, il faut les partager. Oh, ma belle Mirabelle, bonjour ma lionne, bonjour ma vaillante, bonjour ma valeureuse. Voilà, et ce tant de personnes comme ça que j'ai rencontrées hier à la place du Trocadéro, et c'était juste, voilà. Oh, tu sais, moi aussi je pouvais être albinos, hein. Je pouvais être albinos, hein. Oh, je pouvais être albinos, je pense que j'ai raté le concours de si peu, de très peu pour être aussi albinos, donc j'aurais pu être albinos. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on m'appelait rouge-gorge. Voilà, donc j'aurais... bisous, Minépaz. Donc, on m'appelait rouge-gorge, donc j'aurais pu être albinos. Moi, quand je vois Wilfried, je ne cherche... Je ne vois même pas sa couleur. C'est la personne, en fait, la personnalité de ce bout d'homme. La personnalité qu'il dégage. Voilà, c'est ça qui est admiratif, voilà. C'est ça qui fait tout son charme, voilà, donc, voilà. Mais la fille qui m'a insulté hier, là... Oh, je sais pas. Peut-être qu'elle y a un mot Wilfried quelque part. Je sais pas. Je suis sûre que quelque part, elle y a un mot parce que je pense que c'est la photo là qui l'a fait sortir de son coma. Cette photo l'a fait sortir de son coma. Bonjour Aline, mais tu te fais rare sur ma page. Comment tu vas? Hein Aline? Tu te fais rare? J'espère que Facebook ne t'a pas bloqué comme on m'a bloqué parce que je suis bloqué de partage. Hein. Moi, je ne partage pas, je ne peux pas partager. J'espère qu'on ne t'a pas bloqué comme moi. Hein. J'ai fait peut-être des bêtises, ils m'ont bloqué. Bonjour Innocent, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes parce que ma page elle est bloquée, je ne peux pas partager, sinon je l'aurais déjà fait moi-même. Et même si je le fais moi-même, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que vous partagez aussi. Voilà. Je t'aime aussi, je t'aime beaucoup Elsa, alors tu es très sympa. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion un jour de nous rencontrer sur la place du combat et de faire une belle photo en souvenir. Parce que c'est toujours ça, garder les souvenirs des gens qu'on rencontre. Et il n'y a que la photo, il n'y a que les photos pour immortaliser ce genre d'occasion. Bonjour Ekil Kamto. Alors vraiment, hier je suis rentrée chez moi, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, mais j'avais une joie incroyable dans le cœur. Parce que j'ai vu, bonjour Freddy, j'ai vu du monde dehors. J'ai vu du monde dehors en Allemagne. J'ai vu du monde dehors en Espagne. J'ai vu du monde dehors en Suisse, en Italie, en Belgique, au Canada. J'ai dit waouh. Ah ben voilà. Je crois que j'étais la seule Mirabelle. Ils m'ont bloqué ici, je ne peux pas partager. On a trop partagé les directs hier. On a trop partagé. On a trop... Ah oui, Aline, parce que je ne t'ai vraiment pas vu. Hein. Je t'ai vraiment pas vu. D'habitude, tu es sur ma page pour me piquer, mais je ne t'ai pas vu. Donc, j'imagine que... Ah oui, il y a des moments où on est très fatigué. On a besoin de se reposer un peu. Bonjour, Diamanson. Bonjour, Adeline. Donc, j'ai vu tellement de gens à l'extérieur, j'ai vu tellement de Camerounais de la diaspora battre encore le pavé. Je me suis dit, tout est possible. Tout est possible. J'ai vu cet engouement, cette envie de tous les combattants de communier avec le 237. J'imagine que hier, c'est la moitié des combattants qui sont sortis. C'est la moitié. L'autre moitié là, ceux qui étaient encore hésitants, ceux qui étaient encore, ceux qui disent encore, ouais, est-ce que, je pense que demain, je pense que mardi, ils vont tous sortir et aller directement devant leurs ambassades. En tout cas, un bravo, un grand bravo à tous qui étaient dehors hier. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Vous avez suivi mon direct sur ma page, non? C'était chaud. Vous avez vu le corps à corps avec les niais. Ça, c'est ce que moi j'aime. Moi, j'aime pas sortir, aller avec... je suis pas quelqu'un de très pacifique. Hein. C'est vraiment pas dans mes cordes. Sortir, être pacifique, marcher là, en chantant. Non, j'aime le corps à corps parce que c'est ça. C'est ça. Quand on bagarre,
On bagarre pour quelque chose. On bagarre parce qu'on veut quelque chose. On bagarre pour arracher quelque chose. Et on bagarre pour qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et c'est ça. C'est ça. On bagarre pour qu'il y ait un vainqueur. Bonjour Collins, bonjour Calissol. Voilà, que j'ai vraiment encore vu hier. J'ai rencontré Calissol hier. Calissol, vous savez, c'est notre folle de la toile qui titille tout le monde, qui provoque tout le monde, qui bombarde tout le monde. Mais à un moment donné, elle bombarde certains et quand vous rencontrez la personne, vous vous rendez compte que derrière, les gens se cachent derrière leur téléphone, mais tout au fond sont de bonnes personnes et de belles personnes. Mais parfois, des gens se plaisent à jouer aux méchants, pourtant tout au fond, ils ne sont pas méchants. Moi, en fait, c'est ce que moi j'ai retenu de Calissol, pour l'avoir rencontré de visu et pour avoir parlé avec elle plusieurs fois, je me rends compte que ce n'est vraiment pas l'image qu'elle donne sur la toile, c'est pas ce qu'elle est en réel. Réellement, c'est pas ce qu'elle est. Voilà, donc comme je vous disais, oui, j'aime la jam. Donc quand hier soir, la petite gringalet là, qui est du côté de, ou c'est de l'Allemagne, ou c'est de Berlin, ou c'est de Merlin, ou c'est de où là, me disait que ma villageoise du quad, elle me demande un corps à corps, elle me dit que si elle fait comme ça, je vais m'envoler, j'ai d'abord l'app. Est-ce qu'elle sait que quand j'étais à l'école primaire, je bagarrais tous les jours? Les gens pensent que c'est à mon âge aussi que je vais apprendre à bagarrer. Je suis une bagarreuse. Je suis quelqu'un qui aime les problèmes. Mais je ne peux pas faire les problèmes aux gens inutilement. Bonjour, Borel. Je ne peux pas faire à quelqu'un les problèmes inutilement. Quelqu'un ne me provoque pas, je m'avais le provoquer. Non, je ne fais pas les problèmes aux gens inutilement. Mais si tu me provoques, tu me cherches, tu me trouves. Donc, je suis une bagarreuse. Et quand nous sommes allés à la place du Trocadéro, quand j'ai fait un direct où je criais, où j'étais énervé que non, on ne peut pas aller à Bastille, il faut qu'on aille à Trocadéro. Et que les gens disaient, oh non, pourquoi vous ne voulez pas vous entendre en interne, vous ne voulez pas ceci, vous ne voulez pas exposer ceci sur la toile. Et que je vous disais, non, ce n'est pas un problème d'exposer quoi que ce soit sur la toile, c'est un problème à un moment donné qu'on ne peut pas toujours dire qu'il nous faut une quelconque, il faut qu'on soit toujours en train d'obéir. Autant dire qu'on soit toujours en train de dire oui. Si on te dit, si tu dis je vais aller à la porte des clients, on te dit n'y va pas, tu dis non, j'y vais pas. Non. À un moment donné, il faut savoir aussi se rebeller et se dire non, on ne va pas dire oui, on va pas dire oui tout le temps. Et c'était de ça qu'il était question. C'était pas un problème de pourquoi les autres sont allés demander là-bas. Non, avant que les autres n'aillent demander à Bastille, avant qu'ils n'obtiennent Bastille, on était tous d'accord pour Trocadéro. Et je pense que comme la police a refusé Trocadéro, ils se sont repliés sur Bastille. Mais non, on ne voulait pas de Bastille. On voulait Trocadéro parce que c'était vraiment, bonjour Hélène, bonjour Larissa. C'était vraiment très, très proche. Bonjour Freddy. C'était vraiment très, très, très proche de l'ambassade de notre pays. Et c'était ça la stratégie. Il faut qu'on soit proche. Et puis il faut qu'on soit à un endroit vraiment un endroit important. Et la place du Trocadéro, à 2 pas de la Tour Eiffel, vous avez vu quand les gars ont pris, quand les minots se sont versés comme ça sur le rond-point. Mais vous avez vu comment les gens étaient contents. Hein? Il pleuvait, personne n'a bougé. On est resté là, il pleuvait sur nous, personne n'a bougé. Les gens se couvraient tant bien que mal avec les pancartes, avec ceci, personne n'a bougé. Il a plu sur nous. Ensuite, les gens, les gars, les ninos et toute la bande, les camots et tout, se sont tous versés sur le rond-point. Ils ont envahi le rond-point. Les policiers n'ont rien vu arriver. Ils étaient pourtant là, avec leur car bien alignés de part et d'autre au niveau du Trocadéro. Ils n'ont rien vu arriver. Et le rond-point a été bloqué. C'était chaud. C'était le corps à corps. Et c'est de ça qu'il est question. C'était chaud. Non, mais franchement, Calissol, c'était chaud. Je te jure, j'avais enlevé mes baskets, j'avais mis les sandales. Je vous assure, je glissais, mais j'avais l'impression que j'allais tomber. Mais je vais laisser le japap, ou je vais laisser le commentaire, ou je vais laisser de filmer à qui? Mais non, c'était chaud. Il a dit qu'on va ici, il nous gaze, on reprend là-bas. Non, j'ai vu la détermination des Camerounais. J'ai compris que l'affaire qui est en train de se préparer là, le 22 là, il faut que les ambassades se préparent. Je pense qu'il faut que... Non. On n'insiste pas, Balbine Bélé. On n'est pas en train d'insister. C'était juste une parenthèse.
Je justifiais parce que j'avais fait un direct où j'insistais pour le Trocadéro. On n'est plus à l'heure. Tous ces gens, que ce soit ceux qui parlaient de Bastille ou ceux qui parlaient de Trocadéro, on était tous ensemble hier. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Arrêtez toujours quand quelqu'un dit quelque chose, de toujours venir faire des grandes analyses, des grands professeurs, de venir faire des grandes analyses des professeurs d'université et des professeurs de je ne sais pas quoi. Si vous n'avez rien à dire, moi je dis toujours, j'estime toujours que ceux qui viennent sur ma page, c'est parce que quelque part, c'est parce que quelque part, ils estiment que dans ce que je dis, ils s'y retrouvent. Donc, du moment où c'est balbine, quoi, si tu ne te retrouves pas dans ce que je dis, si tu juges peut-être que je suis une menteuse ou que je suis incohérente, ma chérie, quand tu es là, ça ne me donne pas l'argent. Quand tu es là, je ne reçois pas un salaire. Donc, tu peux juste te déconnecter. Parce que j'aime la critique utile. J'ai fait une parenthèse, j'essaie d'expliquer. Quand j'ai fait mon direct où je parlais de Trocadéro, j'ai eu beaucoup de retours négatifs des gens qui ne comprenaient pas le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Et j'explique maintenant que non, c'est parce qu'on voulait être proche de l'ambassade, de la place du Trocadéro. Quand tu prends le métro, c'est la ligne 9, c'est direct ambassade du Cameroun. Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas, on n'est plus à l'étape de la moquerie ou bien de que c'est. Non, on est maintenant à l'étape que non, on voulait cette place parce qu'on est très proche de l'ambassade du Cameroun. Oui, c'est pour ça qu'on voulait cette place. C'est à 2 pas. Je te dis, tu prends le métro, ligne 9, c'est direct. Il n'y a pas de correspondance à faire. C'est direct. Et vous avez vu, pendant qu'il y a eu le corps à corps, vous avez vu que les autres combattants ont profité pour aller se sont retrouvés à l'ambassade. Parce que c'est vraiment à côté. Et c'est pour vous dire que quand ces blancs nous refusaient cette place du Trocadéro, c'est parce qu'ils s'attendaient, ils savaient que ça, c'est ce qui devait arriver par la suite. Donc c'est pour cela qu'ils nous refusaient la place qu'ils nous refusaient le Trocadéro. Voilà, donc c'est ça que je suis en train de vouloir expliquer. On n'est plus à l'étape de qui voulait, qui. Non, on n'est plus à l'étape de la dispute. Non, la dispute, elle est passée. Maintenant, nous sommes en train de faire un débriefing et d'être content et de se féliciter les uns et les autres pour tous ceux qui étaient dehors. Et dire que mardi, il faut qu'il y ait encore plus de monde que ça dehors. Parce que moi, personnellement, j'estime que le quota. Kaline Mam. Le direct est là, le direct est là. Le direct n'est pas peut-être très partagé parce que ma page elle est bloquée. Donc il n'y a que vous qui pouvez partager le direct à ma place parce que ma page elle est bloquée. J'ai trop babadé hier, ils ont jugé que... J'ai trop parlé hier, oui tu peux aller, va voir Juan, tu demandes qu'il t'aide pour tes devoirs. Je sais pas, tu ne vas pas rester comme ça sans le faire. Il faut qu'il t'aide. Tu dis que j'aimerais qu'il t'aide. Bonjour gâteau. J'ai tellement bavardé hier et j'ai tellement partagé de direct hier qu'ils ont bloqué ma page. Voilà. Et certainement que beaucoup de Sardinats l'ont signalé. Mais bref, on s'en fout. Hein. Ils peuvent signaler autant qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer le combat. On est déjà habitués. Voilà. Bonjour Dafimingo Mboa. Bonjour mon fils adoré. Donc voilà. Non, Balbine. Donc, quand j'en parlais, ce n'était plus dans le sens de la polémique. C'était juste dans le sens de l'explication de la stratégie. Donc, du pourquoi on tenait vraiment fort à aller à cet endroit particulièrement. Bonjour LDNK. Voilà, donc c'était ça. Et vous avez vu, ils nous ont gazés. Ils nous ont gazés. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que je vois les gens sur la toile qui disent qu'on a gazé Wilfried Ekanga. Mais Wilfried Ekanga n'est pas un humain. On ne doit pas le gazer. On ne doit pas le gazer. On gaze tout le monde. Vous dites, j'entends les gens dire, on a gazé Wilfried Ekanga et tout. C'est un extraterrestre. Le gars, il était là. Il savait que quand il est là, du moment où il est sur le terrain, on peut le gazer. Et il était prêt. Il était prêt. Donc, je ne l'ai pas vu fuir. Je l'ai vu. On allait, il savait très bien qu'il y a la police devant et je l'ai vu se diriger comme tous les combattants vers cette police. Donc, je ne l'ai pas vu dire non, je reste là derrière en retrait, on va nous gazer. Donc, chaque personne qui était à la place du Trocadéro était prêt. Et quand j'ai vu les combattants que j'ai l'habitude de voir, Dieu, non, il y a les gars ici dehors. Il y a les gars ici dehors. Je vous assure que nous qui sommes ici sur la toile, on parle seulement. On parle seulement, je vous assure. On parle. Parce qu'il y a les gars que quand je les vois, quand je lance mon nez comme ça,
Je vois un Landry. Mes grades commencent seulement à grimper sur mes épaules parce que c'est que là aussi, là, je suis intouchable. Oui, je sais déjà que là où je suis là. Bonjour Yves Chateau. Je sais déjà que là où je suis là, non. Mais je peux aller à côté du policier. Je sais que non, il y a les non, ouais, non, quand les gars là sont arrivés hier. J'ai dit, ouais, ma villageoise. L'affaire là, le combat là pour le Cameroun là, non. Il y a les combattants dehors. Il y a les combattants. Hier, je n'ai pas vu les gens venir en veste et cravate. Je n'ai pas vu les gens venir en cos-cos. J'ai vu tous les gens qui venaient étaient en basket, tenue de combat. J'ai dit, Paul va seulement partir. J'ai dit, non, le tout si, il va seulement partir. Habituellement, quand on va aux manifestations, quand on a des manifestations comme ça, je vois les gens arrivent minces. On dirait qu'ils vont à un défilé de mode, on dirait qu'ils vont à un casting pour une série. Mais j'ai vu les gens arriver, j'ai compris que non, la paix c'est à jusqu'à ça attaque. Les gens étaient en tenue de combat. Ce sont les baskets que vous voulez voir. Chacun était prêt. Donc, je savais que toute personne qui se déplaçait, elle savait que ça pouvait ramener et qu'il fallait qu'il soit prêt à courir. Bonjour Ivana Trump. Franchement, je suis tellement contente. Je sais que le plus dur reste à venir. Je sais que le plus dur reste à venir. Je sais que le 22 sera une journée très difficile. Bonjour Constant Thierry Licon. Je sais que le 22 c'est une journée qui va être très difficile pour nous, qui va être très difficile pour les gens du 237. Et c'est pour cela que nous devons continuer dans la mobilisation. Nous devons continuer à les motiver. Oui, nous devons continuer à les motiver. Si on montre aux Camerounais qui sont au Cameroun qu'on a peur de la police, si on montre à ces Camerounais-là qu'on a peur de la police, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Si nous voient avoir peur de la police, c'est-à-dire que dès qu'on voit le policier, on perd nos moyens, on commence à dire que le policier dit ah, va à gauche, on va à gauche. Mais attends, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La liberté là, la liberté qu'on veut là, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas du tout. Ah, mais attends. Mais vous n'avez pas vu JP, vous n'avez pas vu Remingo, non. Vous n'avez pas vu Maître Mintambe. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. C'est ça qu'on parle de société civile. C'est-à-dire que c'est ça qu'on parle. On dit des gens qui n'appartiennent ni au MSC, ni à un quelconque parti politique. On dit des gens qui n'ont pas d'étiquette. Vous ne les avez pas vus tous hier à la place du Trocadéro. Je suis toujours d'attaque Ivana Trump. Je suis toujours d'attaque. Ça, c'est un fait. Quand je sors de chez moi, quand je traverse le seuil de ma porte et que je dis à mes enfants, parce que de toute façon, quand ils me voient faire mon sac, dès qu'ils me voient prendre le sac à dos, ils savent que je m'en vais au combat. J'ai 2 sacs à dos du combat. Donc, dès que mes enfants me voient prendre le sac à dos, ils disent, ah maman, il y a quoi? Il y a manifestation? Je dis oui. Donc, et dès que je traverse le seuil de ma porte, déjà dans le métro, je suis déjà en train de réfléchir, de cogiter, de me poser des questions. Et l'âme de la guerrière reprend le dessus directement. Donc, quand je sors de chez moi, déjà en plus hier, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Quand je sors, mon t-shirt de combat, mon t-shirt des Amazones, je le mets toujours dans mon sac. Et c'est quand je suis sur le terrain que je le mets. Je ne le mets pas parce que je me suis toujours dit, je peux le mettre comme ça et puis je me fais agresser par des sardinas d'un côté à un endroit, je peux me faire agresser. Mais hier, je n'ai même pas pensé à une quelconque agression. J'ai mis mon t-shirt, j'ai mis mon sac à dos, j'ai mes baskets aux pieds. Je savais que quelqu'un me provoque, que tu sois sardina ou n'importe quoi, il faut que vous soyez au moins 3 pour pouvoir me neutraliser. Si vous êtes 2, vous ne pouvez pas. Si vous êtes 2, vous ne pouvez pas me neutraliser. Il faut que vous soyez au moins 3 ou 4. Donc, quand j'ai mis mon t-shirt des Amazones, je savais que si je rencontre un sardina ou quiconque, je suis prête à l'affronter. Voilà, sans aucune peur. Je suis prête à l'affronter. Que ce soit pour les injures, que ce soit pour la jam, je suis prête. Et il ne peut pas me donner un coup de poing, bon, sauf s'ils viennent par l'acheter comme les Billy, comme de la l'acheter. Mais si tu viens face à me disant, l'agent du quoi, c'est toi qui avais dit que c'est toi qui avais dit que. Dès que tu dis que l'agent du quoi, c'est toi qui avais dit que je me pose bien ses pieds par terre et je me place. Je ne suis pas là pour... Voilà. Donc, j'imagine aussi que certains de ces combattants, certains de ces sardinas, quand ils voient certains combattants, ils regardent d'abord un peu, ils jugent d'abord avant de venir affronter la personne. C'est tout. Bonjour, Abel Voyou, c'est tout.
C'est tout. Donc, si nous, ici en diaspora, on commence à dire que non, on a peur de la police, on a peur de ceci, vous pensez qu'eux, au 237, ils vont faire comment? Il faut qu'ils voient des actions comme ça. Il faut qu'ils voient des corps à corps où la police gaze, on va à gauche, ils gazent, on va à droite, ils gazent, mais on reste là, on ne bouge pas. Oui, on ne bouge pas. Et c'est ce qui va se passer le 22. Donc, ceux qui sortent de chez eux le 22, sachez bien qu'on va être gazés. Donc, en sortant, prenez votre vinaigre, prenez votre sérum physiologique, prenez vos masques, prenez plein de foulards. Parce que du moment où le gaz lacrymogène, là, si ça s'est déjà imbibé dans un tissu, ça ne te sert plus à rien. Il faut changer et prendre un autre foulard. Prenez le nécessaire. Parce qu'on va être gazé. Parce que vous imaginez que s'il y a des milliers et des milliers de Camerounais à l'ambassade du Cameroun et que par mégarde, ces charognards du Cameroun fassent quelque chose à ces combattants qui vont sortir. Vous imaginez très bien qu'il y aura une riposte. Et vous pensez que quand on va vouloir peut-être casser la barrière pour traverser, ils ne vont pas nous gazer, ils vont nous gazer. Ils vont nous gazer, ils vont nous taper avec la matraque. Ça, ils vont le faire. Donc, on sort en sachant déjà que il y aura on peut encaisser un coup de matraque quelque part. On sort en sachant déjà ça. On sort, mais on prend quand même ce risque quand même toujours de sortir. On sort, on ne sait pas si on va rentrer sans avoir un pied cassé, si on va rentrer sans avoir une entorse, si on va rentrer sans avoir une gratinure, mais il y a tous ces risques. Mais ça ne nous empêche pas de sortir. Ça ne nous empêche pas de sortir. Parce qu'on est quand même sûr d'une chose, c'est que la police française, ils vont nous gazer, ils vont nous taper avec la matraque, mais ils ne vont pas tirer sur nous à balles réelles. Non, ils ne vont pas tirer sur nous à balles réelles. Ils ne vont pas du tout tirer sur nous à balles réelles. Non. Si tu les vois sortir des armes, ça veut dire que nous aussi, on a sorti des armes pour les attaquer. Ils ne sortiront jamais des armes sur nous. Ils vont faire leur travail à la mesure du possible, mais sans toutefois sortir des pistolets pour nous tirer dessus. Non, ils ne le feront pas. Ah, Ivana Trump, je t'ai dit, il peut s'abriter. Il s'abrite qu'on est venu s'abriter, dis donc. Et c'est comme ça que je faisais. Là encore, tu n'as rien vu. À Genève, c'était pire. À Genève, c'était pire. À Genève, il y avait des gens qui étaient à Genève, qui étaient venus. Ils sont loin derrière, cachés. Ils disent, vous êtes quoi derrière? Votre place c'est devant. Vous ne pouvez pas vous déplacer de chez vous, payer le transport, venir arriver jusqu'à Genève et vous placer en spectateur comme ça dans les coins. Vous dites que regardez, les autres sont en train de se faire matraquer. Mais non, c'est le nombre qui fait la force. Plus on est nombreux, plus je sais que si je tombe, mon frère va me relever et me mettre de côté et continuer. Là, ça me motive. Mais si les gens viennent là, ils peuvent s'abriter. Dès qu'il y a un groupe d'eau, ils vont s'abriter. Dès qu'il y a la police, tu les vois, ils vont se mettre dans des petits coins. Vous êtes venus alors faire quoi? Si vous ne pouvez pas encaisser un petit coup pour une fois de votre vie, vous êtes alors venu faire quoi? Hein? Vous êtes venu faire quoi? On vient, on sort de la maison, on prend la maison, on se dit, le voir. Est-ce que j'ai même pensé à parler de lui? Donc, le 22, ils vont être gazés au Cameroun. On va peut-être tirer sur eux à balles réelles. On va les arrêter.
on va les matraquer, on va les gazer, on va verser de l'eau sur eux. Ça ne va pas les décourager. Nous aussi, ici en diaspora. Ah non, le lac est très attaqué. Hein. Il est très attaqué. Il faut que le bras de fer, là, il faut qu'on le remporte. Si on ne le remporte pas, c'est qu'il y a un problème. Si on ne le remporte pas, ça veut dire qu'on prêche dans le désert depuis des mois et des mois, depuis des années et des années. Mince. Donc, il n'y a pas le son. Alors là, il y a le son. Non, c'est bon. Un genre, il y a le son maintenant. Bon, ce que je vais couper et relancer.